Regardez les 5 personnes avec lesquelles vous partagez votre temps, vos repas, vos doutes et vos ambitions les plus intimes. Car ce groupe restreint constitue le miroir impitoyable de votre futur financier, mental et émotionnel. Si vous refusez d'admettre cette réalité biologique et psychologique, vous vous condamnez à ramer indéfiniment contre le courant de votre propre vie. Vous pouvez lire tous les traités de stratégie, appliquer les routines les plus strictes et travailler 16 heures par jour. Si votre environnement humain immédiat est saturé de résignation, de cynisme et de médiocrité consentie, votre échec est une certitude mathématique programmée. Le cerveau humain n'a pas été conçu pour résister perpétuellement à la pression du groupe dans lequel il évolue. Il est programmé pour s'adapter, pour s'aligner, pour imiter. Si vous refusez de couper chirurgicalement les liens invisibles qui vous tirent vers le bas, vous coulerez avec ceux que vous tentez désespérément de sauver. Si vous cherchez encore des excuses pour tolérer ceux qui éteignent méthodiquement votre feu intérieur, cette écoute n'est pas pour vous. Mais si vous avez le courage lucide de regarder votre cercle en face et de procéder au grand nettoyage relationnel indispensable à votre ascension, écoutez ce qui suit avec une attention chirurgicale. La tragédie de la majorité des individus ne réside pas dans un manque de talent, d'intelligence ou de volonté, mais dans une lente asphyxie sociale qu'ils acceptent par habitude ou par culpabilité. Vous entreprenez une nouvelle aventure avec une énergie débordante. Vous posez les fondements d'un projet d'envergure. Puis, dans un moment de vulnérabilité ou d'enthousiasme naïf, vous partagez votre vision avec des amis de longue date, des collègues de bureau ou des membres de votre famille qui ont capitulé depuis longtemps face à leurs propres rêves. En un rehaussement d'épaules, en une remarque sarcastique déguisée en conseil bienveillant, ou par un silence lourd de jalousie inavouée, votre élan est brisé. Vous commencez à douter de votre légitimité. Vous réduisez votre vitesse d'exécution et vous finissez par réprimer vos ambitions pour ne pas déranger le confort léthargique de ceux qui vous entourent. Le piège le plus destructeur réside dans la fausse loyauté. Cette croyance toxique selon laquelle le passé vous oblige à maintenir des relations qui détruisent votre futur. Ce sentiment d'obligation envers les personnes qui refusent d'évoluer est la tombe anonyme, dans laquelle s'enterrent les plus grands destins. Pour comprendre la puissance mécanique de cette force invisible, observez une expérience comportementale fascinante menée sur des puces de jardin. Lorsqu'on place des puces dans un bocal en verre ouvert, elles sautent naturellement à des hauteurs impressionnantes, s'élevant souvent à plus de 40 cm au-dessus du sol pour s'échapper. Si l'on pose ensuite un couvercle transparent sur ce même bocal pendant quelques jours, les puces continuent de sauter, mais elles heurtent violemment le plafond de verre à chaque tentative. Très vite, pour éviter la douleur de l'impact, leur système nerveux réajuste leur comportement et elles cessent de sauter plus haut que la limite imposée par le couvercle. Lorsque les scientifiques retirent définitivement le couvercle, un phénomène stupéfiant se produit. Les puces continuent de sauter, mais aucune d'entre elles ne dépasse la hauteur du couvercle disparu. Elles ont intériorisé une barrière fictive. Et pire encore, lorsque ces puces se reproduisent, leurs petits adoptent immédiatement cette même limite sans jamais avoir touché le couvercle. Votre entourage fonctionne exactement comme ce plafond de verre invisible. Lorsque vous vivez parmi des individus qui ont borné leur horizon aux limites étroites de leur sécurité précaire, ils projettent sur vous leur propre terreur et vous forcent à plafonner votre potentiel, même lorsque toutes les portes de la liberté sont grandes ouvertes devant vous. Le véritable secret est ailleurs, et il a été formulé par les esprits les plus brillants de l'histoire du développement humain. Jim Rohn enseignait sans relâche que nous sommes la résultante mathématique et comportementale de 5 personnes avec lesquelles nous passons le plus de temps au quotidien. Earl Nightingale insistait sur le fait que l'esprit humain fonctionne comme une terre agricole. Il fera germer sans discernement les graines qui y sont déposées, qu'il s'agisse de blé nourricier ou de mauvaises herbes toxiques. Napoleon Hill, au terme de 20 années d'analyse des plus grands bâtisseurs industriels de son époque, est parvenu à une conclusion incontournable. Aucun individu n'a jamais accumulé une influence majeure ou une fortune durable sans s'associer à une alliance d'esprit maître, un cercle restreint d'individus totalement harmonisés autour d'un idéal d'excellence et d'élévation mutuelle. Le cerveau de l'homme est équipé de neurones miroirs, dont la fonction biologique première est d'imiter les schémas comportementaux, le langage, la posture
et le niveau d'exigence des personnes observées au quotidien. Lorsque vous vous entourez d'individus qui refusent la médiocrité, qui parlent d'opportunité, qui s'imposent une discipline de fer et qui célèbrent le courage, vous n'avez même plus besoin de chercher la motivation. Elle devient votre état par défaut, par simple imprégnation contextuelle. À l'inverse, si vous baignez dans une atmosphère de plaintes continues, de échanges stériles et d'excuses permanentes, votre subconscient finit par adopter ces poisons comme la norme acceptable de votre propre existence. La contamination relationnelle est d'autant plus perverse qu'elle s'installe de manière imperceptible. Personne ne se réveille un matin en décidant soudainement de devenir aigri, paresseux ou défaitiste. Cela se produit par microdoses journalières. C'est la conversation de 20 minutes à la pause café, où l'on dénigre ceux qui réussissent. C'est le repas de famille, où l'on vous rappelle vos échecs passés pour calmer vos ardeurs. C'est l'ami d'enfance qui vous pousse à boire, à perdre vos nuits et à procrastiner sur vos projets parce que votre discipline lui renvoie l'image insupportable de sa propre lâcheté. Peu à peu, pour acheter une paix sociale précaire et éviter le regard accusateur du groupe, vous arrondissez vos angles, vous éteignez vos ambitions et vous commencez à parler le langage de la défaite. Vous vous sabotez, vous simplement, pour rester même tolérable aux yeux de ceux qui ont renoncé. C'est précisément à cet instant précis que la décision de rupture doit intervenir. Si vous ressentez au fond de vos tripes que votre potentiel étouffe sous le poids des conventions et que vous êtes déterminé à reprendre les commandes de votre destinée, prenez une seconde dès maintenant pour vous abonner à la chaîne Stratège du Succès et laisser un pouce bleu sur cette vidéo. Dites-moi immédiatement dans les commentaires, avez-vous déjà ressenti cette sensation d'asphyxie au contact d'une personne de votre entourage proche? Écrivez un mot en commentaire pour marquer votre prise de conscience, car reconnaître la présence du poison est la première étape indispensable pour administrer l'antidote. Mais poursuivons sans attendre, car la méthode du nettoyage psychologique ne tolère aucune hésitation sentimentale. Pour assainir votre environnement sans gaspiller votre énergie dans des drames inutiles, vous devez appliquer un protocole stratégique en 4 étapes rigides, conçues comme une opération chirurgicale de votre espace vital. La première étape consiste à mener un audit relationnel sans concession. Vous devez vous isoler dans un endroit calme, prendre une feuille blanche et tracer 3 colonnes distinctes. Dans la première colonne, notez les noms de toutes les personnes avec lesquelles vous interagissez régulièrement chaque semaine, sans en omettre une seule. Dans la deuxième colonne, analysez avec une honnêteté brutale l'effet énergétique de chaque individu sur votre esprit. Cette personne stimule-t-elle votre ambition ou alimente-t-elle vos doutes? Célèbre-t-elle vos victoires ou tente-t-elle de minimiser vos réussites par des remarques envieuses? Apporte-t-elle des solutions ou passe-t-elle son temps à disséquer des problèmes insolubles? Dans la troisième colonne, posez-vous la question du verdict. Si dans 10 ans vous avez conservé le même compte en banque, la même santé physique, le même état d'esprit et le même niveau de liberté que cette personne, seriez-vous fier ou terrifié? Si la perspective de lui ressembler vous glace le sang, vous venez d'identifier un frein majeur sur la trajectoire de votre existence. La deuxième étape de ce protocole repose sur le principe de la dissociation progressive. Beaucoup commettent l'erreur d'annoncer théâtralement leur rupture relationnelle, provoquant des disputes violentes, des rancœurs durables et des justifications stériles qui absorbent des semaines de bande passante mentale. Le véritable stratège n'a pas besoin de déclarer la guerre. Il change simplement les règles de son engagement. La dissociation progressive consiste à réduire de manière froide, polie et systématique le temps que vous accordez aux éléments toxiques. Vous devenez progressivement indisponible pour les activités sans valeur ajoutée. Vous répondez avec un décalage temporel aux sollicitations futiles. Vous écourtez les appels téléphoniques dès que la conversation glisse vers la critique des autres ou la plainte stérile. Vous refusez poliment les invitations aux événements qui ne contribuent ni à votre repos ni à votre élévation personnelle. Surtout, vous appliquez une règle d'or absolue, le silence stratégique. Ne partagez plus jamais vos objectifs les plus ambitieux, vos stratégies d'investissement ou vos visions de transformation avec des esprits qui n'ont ni la hauteur de vue pour les apprécier, ni la bienveillance pour les soutenir. Protégez vos projets comme un trésor sacré et ne jetez plus vos joyaux intellectuels devant ceux qui ne savent que les piétiner. La troisième étape concerne la gestion du vide et l'instauration d'un mentorat de substitution.
Lorsque vous commencez à filtrer drastiquement vos fréquentations, un silence soudain va s'installer dans votre vie quotidienne. Beaucoup paniquent face à ce vide relationnel temporaire et commettent l'erreur fatale de retourner vers leurs anciens compagnons de stagnation par simple peur de la solitude. Vous devez comprendre que cette solitude initiale n'est pas un isolement destructeur, mais un sas de décontamination psychologique. C'est dans ce sanctuaire que vous allez rééduquer votre subconscient. Utilisez ce temps récupéré pour bâtir votre premier cercle de mentors invisibles. Plongez-vous dans la lecture quotidienne des grands maîtres de l'histoire. Lisez les écrits de Marc Aurèle pour forger votre stoïcisme face à l'adversité. Étudiez les mémoires des plus grands entrepreneurs pour comprendre la mécanique de la prise de risque et de la création de valeur. Imprégnez-vous des enseignements de Jim Rohn, d'Earl Nightingale et de Napoleon Hill, jusqu'à ce que leur schéma de pensée devienne la structure fondamentale de vos propres réflexions. Lorsque votre esprit est nourri quotidiennement par les idées des plus grands génies de l'humanité, il devient physiologiquement incapable de tolérer la médiocrité des conversations superficielles. La quatrième étape du processus est la construction délibérée de votre alliance stratégique. Vous ne devez pas attendre passivement que des personnes exceptionnelles frappent à votre porte. Vous devez devenir le type d'individu que les esprits brillants recherchent activement. L'excellence vestimentaire. L'excellence selon une loi d'attraction rationnelle et tangible. Fréquentez les environnements où se concentrent ceux qui exigent le meilleur d'eux-mêmes. Les cercles de formation avancée, les conférences spécialisées, les clubs d'entrepreneurs engagés, les environnements sportifs de haute intensité. Dans ces espaces, ne cherchez pas des flatteurs qui valideront vos faiblesses pour se rassurer eux-mêmes. Cherchez des partenaires d'exigence, des esprits qui vous mettront au défi, qui pointeront vos erreurs avec franchise et dont le niveau d'action quotidien vous obligera à repousser vos propres limites. Une seule conversation avec un individu qui opère à un niveau supérieur au vôtre peut débloquer en quelques minutes des verrous psychologiques qui vous paralysaient depuis des années. Voici ce qui est profondément fascinant. Dès l'instant où vous entamez ce nettoyage impitoyable et que vous commencez à récolter les premiers fruits tangibles de votre métamorphose, certains membres de votre ancien entourage tentent d'utiliser l'arme de la culpabilisation. Ils vous diront que vous avez pris la grosse tête, que vous avez changé, que vous n'êtes plus accessible comme avant. Ne perdez pas une seule seconde à vous excuser ou à tenter de vous justifier. Recevez ces remarques comme la confirmation irréfutable que votre stratégie porte ses fruits. Changer est précisément le mets fondamental de toute vie humaine consciencieuse. Celui qui reste identique à lui pendant 10 ans n'a pas vécu 10 ans. Il a simplement répété la même année stérile 10 fois de suite. Votre devoir premier n'est pas de plaire à votre passé, mais d'honorer la responsabilité de votre avenir. Si cette démonstration sans phare a trouvé un écho dans votre conscience et vous donne la détermination nécessaire pour assainir définitivement votre environnement, partagez immédiatement cette vidéo avec une personne ambitieuse de votre entourage qui mérite d'élever son niveau de jeu. Inscrivez-vous dès maintenant dans les commentaires la première décision de nettoyage que vous prenez l'engagement formel d'appliquer dès aujourd'hui. Chaque message est un pacte que vous signez avec vous-même et je prends le temps de lire chaque engagement pour soutenir votre trajectoire vers l'excellence. Votre existence terrestre est contrôlée par le sablier du temps et votre énergie vitale est l'unique capital dont vous disposez pour bâtir une œuvre qui traversera les épreuves. Ne laissez plus jamais des passagers clandestins saboter le navire de vos ambitions par leur négligence et leur peur héritée. Prenez fermement la barre, débarrassez le pont de tout ce qui alourdit votre parcours et choisissez indépendamment l'équipage qui aura la force d'affronter les tempêtes de haute mer. On ne peut pas espérer conquérir les sommets les plus élevés en s'attachant les chevilles à ceux qui ont fait du gouffre leur demeure définitive. Si ce message a résonné en vous, laissez un pouce bleu pour aider l'algorithme à le diffuseur, à d'autres esprits ambitieux, et partagez cette vidéo à une personne qui a besoin d'entendre ceci aujourd'hui. La plume est entre vos mains. Agissez dès maintenant.